Africaines, Africains, aujourd'hui nous avons 4 petites émissions consacrées à l'actualité politique africaine. Je commence par l'actualité de mon pays natal, le Cameroun. J'ai dit et j'ai démontré, y compris en publiant ce livre, que normalement vous êtes nombreux à connaître maintenant et que vous pouvez toujours lire. J'ai dit et j'ai démontré qu'au regard de la manière dont la dictature de Paul Biya a confisqué les institutions de l'État du Cameroun, il est impossible d'obtenir une alternance à la tête du Cameroun par la voie des urnes. J'ai dit et j'ai démontré que Paul Biya contrôle l'armée, la gendarmerie, la police, les services secrets. Paul Biya contrôle le système judiciaire. Il contrôle la Cour constitutionnelle. Il contrôle l'organe électoral, essentiellement composé par ses partisans. Paul Biya contrôle tout le mécanisme de proclamation des résultats des élections au Cameroun. Par conséquent, il est impossible d'obtenir un changement politique au Cameroun par la voie dite électorale. Ce qu'on a appelé élection jusqu'ici au Cameroun, c'est en réalité des parodies, des immenses fraudes. Et tant que le peuple camerounais et les partis de l'opposition camerounaise et la société civile camerounaise comptent sur Elekam Biya, c'est-à-dire la grande machine de la fraude électorale du régime néocolonial imposé par la France à la tête du Cameroun depuis les fraudes électorales des années 57, 58, 59 qui ont imposé Ahidjo et par la suite Biya, tant qu'on compte sur le système électoral pourri de Paul Biya, on n'aura rien d'autre au Cameroun que des pourris pour élection. J'ai élaboré le mot français, le mot francophone pourri élection, en combinant le participe passé pourri avec la notion d'élection, pour parler de la pour-élection, c'est-à-dire la pseudo-élection, la fausse élection. Le Cameroun, de 1957 jusqu'à ce jour, de la période de la colonisation française jusqu'à ce jour, n'a connu que des fraudes électorales. Les régimes politiques Ahidjo et Biya, qui se sont succédés à la tête du Cameroun, n'ont jamais bénéficié d'une authentique légitimité populaire. Car ce sont des régimes qui ont décrété le score des élections qu'ils ont organisées. Ces élections ne méritent pas d'être appelées élections, mais pourri-élections. Écrivez tous ensemble avec moi le concept de pourri-élection. Écrivez tous avec moi le concept de pourri-élection. P-O-U 2-R-I-L-E-C-T-I-O-N. P-O-U 2-R-I-L-E-C-T-I-O-N. Une pourri-élection est une pseudo-élection organisée par un satrape, un dictateur africain, pour se donner un vernis de démocratie, alors qu'en réalité, il règne par la violence, il règne par la ruse, il règne par le mensonge et il règne par la corruption. Je recommence la définition de la pour-élection. Pseudo-élection organisée par un satrape, un despote, un autocrate africain, pour se donner un vernis de démocratie, alors qu'en réalité, il règne par la violence, il règne par la ruse, il règne par le mensonge, il règne par la corruption. C'est cela la pour-élection. Je répète une troisième fois pour la grande classe internationale de l'Afrique des libertés. Une pour-élection est une pseudo-élection organisée par un dictateur, un autocrate, un satrape africain, uniquement pour se donner un vernis de démocratie. Alors qu'en réalité, il règne par quoi? La violence. Il règne par quoi? La ruse. Il règne par quoi? Il règne par, le mensonge. Il règne par quoi? Il règne par la corruption. C'est ce qu'on appelle une pourri-élection. Je crée ce concept pour aider les Africains qui sont dans des situations comparables à bien se comprendre eux-mêmes. Exemple de pour-élection, ce qui vient de se passer au Gabon avec Oligui Nguema.
Exemple de pour élection, tout ce qui s'est passé au Cameroun depuis 1957 jusqu'à maintenant. Élections truquées, élections mensongères, élections fraudées, élections avec des urnes bourrées d'avance. Pourri l'élection. Alors, quand j'ai dit à mon peuple au Cameroun, au peuple de mon pays natal, au Cameroun, que la seule solution serait que nous sortions dans ce pays des diasporas au territoire national par millions pour nous débarrasser d'abord du régime de Paul Biya, afin d'instaurer une transition permettant à terme d'organiser de véritables élections. Certains me sont tombés dessus à bras raccourcis en prétendant que je mettais du sable dans leur tapioca, que d'une certaine façon je les empêchais de poursuivre leur plan A, à savoir qu'ils comptent obtenir d'Ele Kambia de proclamer leur candidat élu. Ils comptent vraiment que Paul Biya reconnaisse qu'il a perdu les élections. Ils comptent vraiment que Paul Biya ait la gentillesse de dire finalement, en vérité, je ne suis pas majoritaire dans le pays. L'opposition est majoritaire dans le pays. Je quitte gentiment le pouvoir et je vais m'asseoir en Vomeka. Ceux qui croient en cette fiction, ceux qui croient en cette utopie, me sont tombés dessus et vous mettent témoin de tout le mal qu'ils ont dit de moi. Certains sont même allés jusqu'à dire que j'étais vendu à Paul Biya. Certains sont même allés jusqu'à dire que j'étais moi, qui depuis mes 18 ans, suis un opposant systématique à ce régime. Moi qui n'ai jamais, ni de près ni de loin, participé à ce régime. Ils sont allés jusqu'à essayer de me prêter, du fait de ma critique, de l'illusion électorale, eh bien, me prêter des accointances avec le régime qui, précisément, ne veut pas être démis par des élections. Aujourd'hui, je viens vous apporter le témoignage de terrain d'un lion indomptable de la libération du Cameroun, qui s'est exprimé depuis la ville de Yagua, dans le nord, dans l'extrême nord du Cameroun, et qui décrit, à partir de son expérience de terrain, l'impossibilité d'un changement par la voie électorale dans la situation actuelle du Cameroun, où on sait que toutes les institutions sont confisquées par M. Biya. La preuve qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun, c'est que dans plusieurs villes du Cameroun, M. Biya a installé les bureaux des élections dans le domicile de ses partisans. Et que dans plusieurs villes du Cameroun, les cartes électorales et les votes sont déjà réalisés. Avant même qu'on arrive en octobre 2025, beaucoup ont déjà voté. Biya organise des bétails électoraux dans les domiciles des caciques du RDPC qui, à coups de billets de banque volés dans les caisses de l'État, en réalité ont déjà préempté, ils ont déjà prévalidé l'élection. Écoutons ensemble le témoignage de ce lion indomptable de la libération panafricaine du Cameroun qui s'exprime depuis, eh bien, la ville de Yagua, dans le nord, dans l'extrême nord de mon pays. Écoutons ce témoignage que j'ai publié aujourd'hui même sur ma page Facebook et que vous pourrez regarder. Hop, je viens au témoignage. Je vais vous trouver ça. Voilà, hop. Ville du Cameroun. Monsieur Biya a installé les bureaux des élections dans le domicile de ses partisans. Je viens à ça. Et que dans plusieurs organisent des bétails électoraux dans les domiciles des caciques du RDPC qui... Il faut que je vous montre ce témoignage maintenant. Je l'ai sous la main. Devant sa cour et dans sa maison. Voilà, très bien. Ça dure 2 minutes. Le directeur général de Semri de Yagua, le baron du RDPC, membre central du comité central du RDPC, c'est sa maison qui est là. Ici, il y a 4 bureaux de vote. Il n'est pas ni le chef traditionnel, ni le Tauro, ni le chef du quartier, mais c'est devant sa cour que ça se passe. Tout le vote, chaque moment de vote, c'est devant sa cour et dans sa maison que ça se passe. Comme ça là. Voilà, le directeur général de Semri de Yagua. En ce moment, il est en train d'enrouler les gens. Tout Yagua est dans sa main.
tout le maillot Danaé dans sa main. L'argent que vous voyez qu'on a donné par rapport aux inondations, machin, il a tout pris, l'argent là est dans sa main pour faire la campagne. Voilà, donc ils sont en train d'enrouler les gens comme ça. Là. Quand moi je suis étonné quand je vois les gens disent que non, qu'on inscrit les gens à Douala, ceci, cela. Non, ça c'est rien. Voilà, vous voyez les papiers comme ça là, non. Ça là, on vous donne, c'est pour que vous partez prendre de l'argent. Voilà, on vous donne ça comme ça là. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Je vais vous montrer comment on enroule. Tous ces gens-là comme ça là, ils sont en train de les enrouler comme ça là. Il y a des jeunes moins de 17 ans qui sont en train de les enrouler comme ça là. On t'enroule, on te donne la carte électeur en même temps. En même temps. Donc ça veut dire que votre carte électeur est déjà enregistrée. Donc ce sont les votes même qui sont en train de se passer comme ça là à Yagou en ce moment là et devant sa maison. Comme vous voyez comme ça là, ce sont les votes. Ce sont l'enroulement comme ça là qu'on est en train d'enrouler. Donc quand les gars disent qu'ils enroulent les gens à Douala, les gens s'inscrivent sur les listes électorales à Douala, ça c'est rien. Les gens là ils ont fini avec les élections déjà. C'est comme ça se passe comme ça. C'est comme ça se passe. Donc la marma est déjà mise en place. Et le bourrage de urne est déjà mis en place. Les élections même d'ailleurs, nous sommes le 14 avril 2025, ils ont déjà voté comme ça là, comme vous voyez. Ce sont les votes comme ça là qui est en train de se dérouler comme ça. Donc dans tout l'extrême nord en majorité, c'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Donc il faut qu'on arrête à dire que non, ces gens là c'est avec les urnes qu'on peut les faire partie. Non, jamais. Il va falloir que le peuple prenne sa responsabilité. Tout ça là, c'est l'enroulement comme ça là. Le directeur de LECAM est là en même temps. C'est comme ça se passe. Donc il faut qu'on enlève ça dans la tête, qu'on s'organise bien. Vous avez entendu le témoignage du monsieur? Un baron du RDPC de Bia organise, il a 4 bureaux de vote dans sa maison. Et tout l'électorat de la ville de Yagua, il en a centralisé les cartes de vote. Et il organise la distribution de billets de banque. Dès maintenant, là, nous sommes en 2025 au mois d'avril. Et le tournage a lieu le 14 avril. Le monsieur ramasse des jeunes qui ne sont même pas en âge électoral, conforme selon la loi. Et il leur donne des fausses cartes électorales. Et il en garde des doublons, lui permettant d'organiser déjà la proclamation du résultat. C'est ce système que Paul Biya est en train de mettre en place sur tout le territoire national. C'est-à-dire que les Camerounais qui ont des cartes électorales et qui vont aller s'aligner en octobre, soi-disant pour voter pour le candidat de l'opposition de leur choix, en fait, leur nombre sera écrasé. Leur nombre ne sera pas compté. Le nombre qui sera compté, c'est le nombre fictif que Paul Biya est en train de fabriquer, grâce à ses partisans, partout dans le pays, grâce à un contrôle et à une préemption, à une anticipation totale des chiffres des votes, justement par cette fabrication du bétail électoral. Et comment conclut ce citoyen du nord du Cameroun, depuis la ville de Yagua, ce citoyen que je salue et que je félicite, car il est un authentique lion indomptable de la libération panafricaine du Cameroun. Il dit, ceux qui croient qu'on va pouvoir changer de régime politique au Cameroun, grâce à l'élection organisée par Paul Biya, se trompent, parce que cette élection, elle est truquée d'avance. Ceux qui s'inscrivent tantôt à Douala, tantôt à Yaoundé, tantôt à ceci, tantôt à cela, il faut qu'ils sachent que leurs votes ne compteront pas. Parce que le système est pensé de telle façon que les résultats de l'élection soient écrits d'avance et simplement répétés par les commissions apparemment attitrées pour cela. Voilà le témoignage qui vient du terrain. Ceux qui continuent à croire qu'en passant par LECAM, ils vont changer le destin politique du Cameroun, qu'ils répondent à ce lion indomptable de la libération du Cameroun, qui depuis la ville de Yagua leur a prouvé que les élections à Yagua sont déjà pliées. Les élections dans l'extrême nord du Cameroun sont déjà pliées. Paul Biya a déjà décrété son score. C'est ce qu'il va faire dans le nord. C'est ce qu'il est en train de faire dans le sud-ouest. C'est ce qu'il va faire dans le nord-ouest. C'est ce qu'il va faire dans le littoral, dans l'ouest, dans le centre, dans le sud, à l'est. C'est ce qu'il va faire. Il va le faire dans la Damawa. Il a déjà des maisons dans lesquelles, eh bien, sont fabriqués les faux votes en vertu desquels il va s'autoproclamer une énième fois, croit-il, président élu de la République du Cameroun. Donc, maintenant que des témoignages viennent de plus en plus du terrain, je pense que tous ceux qui étaient encore dans l'illusion que l'ECAM puisse être le chemin par lequel le Cameroun change,
J'espère que tout ce qui était encore dans l'illusion, que Elekam puisse être le chemin par lequel le Cameroun change, tout cela ont perdu cette illusion. La réalité est énoncée par ce citoyen à la fin de son intervention. Seul le peuple, par une déferlante de millions d'hommes et de femmes, déterminés à reprendre leur souveraineté, peut sauver le Cameroun. Un homme ne peut pas sauver le Cameroun. Le peuple camerounais, lui et lui seul, peut se sauver. Mais pour cela, il faut qu'il ait un cap, qu'il sache où il va. Moi, j'ai proposé un cap ici. Quand j'ai appelé aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun, quand j'appelle aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun, je demande à chaque Camerounaise et à chaque Camerounais de regarder son concitoyen et sa concitoyenne comme un Africain, une Africaine. Nous devons apprendre à nous regarder au Cameroun comme des Africains. Dans tous les pays africains d'ailleurs, nous devons apprendre à nous regarder tous comme des Africains, car nous appartenons à la même grande civilisation continentale et mondiale. C'est le premier point. Tant qu'on n'est pas capable de s'élever au niveau de la conscience africaine, panafricaine, on ne peut pas libérer un pays africain de la domination d'un régime issu du néocolonialisme et du colonialisme. Le premier acte important, c'est de sortir des enclos mentaux, du tribalisme qui nous a été inculqué par le colonialisme et qui nous a été inculqué dans la dictature et qui est devenu une manière de vivre de la Camerounaise et du Camerounais. Nous devons sortir de cela, nous regarder tous ensemble comme des Africaines et des Africains. Donc, un acte fondamental, c'est passer à la conscience panafricaine. À partir du moment où nous sommes des Africaines et des Africains, mais nous devons nous libérer de tout ce qui opprime l'Africain depuis des siècles. Et au Cameroun, le régime de Paul Biya est un régime anti-africain. Que tu sois Boulou, Ewondo, que tu sois Peul, Fulbe, Haoussa, Bassa, Douala, que tu sois Mundan, Tupuri, que tu sois Massa, que tu sois Mboum, que tu sois Tikar, Bamoun, que tu sois Bakweri, que tu sois Mbo, quelle que soit l'ethnie dont tu émanes, le régime qui est à Yaoundé est contre toi. Parce que c'est un régime anti-africain, opposé à l'épanouissement de l'homme africain. C'est un régime qui nous a été imposé par le colonialisme français. Or, on veut que toi, Camerounaise, Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on veut que tu réagisses à partir d'une soi-disant appartenance tribale. On veut que tu réagisses en Boulou, que tu réagisses en Ewondo, en Eton, que tu réagisses en Bassa, que tu réagisses en Bamileke. On veut que tu réagisses en Peul. On veut que tu réagisses en Haoussa, que tu réagisses en Tikar. On veut que tu réagisses en Bassa, que tu réagisses en Douala. On veut que tu réagisses de cette façon. Parce que quand tu réagis ainsi, tes efforts annulent les efforts de tes frères pour libérer le pays. Quand tu réagis ainsi, tu produis l'équation à somme nulle qu'est le Cameroun. C'est-à-dire là où la somme des efforts reconduit au statu quo. Car le diviser pour mieux régner, qui a été pensé par le colon pour l'Afrique, c'est ce diviser pour mieux régner qui fait qu'aujourd'hui, les Camerounais sont bloqués dans leurs appartenances tribales, régionales, leurs appartenances religieuses, sectaires, et ont du mal à se projeter tous ensemble comme un seul et même peuple. Il faut casser ça dans nos mentalités et regarder la nature réelle du régime. Il faut casser, cette prison mentale et regarder la Camerounaise, le Camerounais qui te fait face comme membre de la même civilisation africaine que toi. Voilà pourquoi ce sont les forces panafricaines, elles et elles seules, qui peuvent libérer le Cameroun. Ce sont les Camerounaises et les Camerounais passés à la conscience panafricaine qui sont les leaders de la révolution camerounaise du XXIe siècle. Or, vous verrez très bien que la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est que cette conscience panafricaine, n'est pas dominante dans l'opposition camerounaise. Il faut qu'elle devienne dominante. Il faut que les Africaines et les Africains du Cameroun, qui se perçoivent comme appartenant au même peuple africain, en quête d'émancipation, d'épanouissement intégral dans son territoire historique, il faut que ce soit eux qui encadrent, qui structurent, qui organisent cette révolution, pour qu'elle soit une authentique
pour qu'elle soit une authentique révolution populaire. Continuez à écrire good life, car sur TikTok par exemple, ce live pourtant qui est basé sur une analyse et une argumentation est en train d'être signalé sauvagement. Mes chers amis, écrivez massivement good live. Je n'ai rien dit qui ne soit fondé sur des faits. Je n'ai rien dit qui ne soit fondé sur une évidence scientifique. Le régime de M. Biya, avec ses snipers postés sur les réseaux sociaux, essaye de signaler le live comme s'il s'agissait d'un appel à la haine. J'appelle à la libération de mon pays natal, le Cameroun. J'appelle tous ceux qui, de près ou de loin, continuent à rêver que les Cam puissent annoncer un résultat en faveur du peuple camerounais, à sortir de ce rêve et à rejoindre le monde réel. À rejoindre le monde réel, celui de la lutte nécessaire de libération du Cameroun à partir de la conscience panafricaine. Cette lutte concerne toutes les Camerounaises et tous les Camerounais de toutes les forces vives, que ce soit les forces de défense et de sécurité ou les forces de la société civile. Chaque Camerounaise, chaque Camerounais, en fonction de son domaine de compétence, a quelque chose à faire pour délivrer le Cameroun de la dictature de Paul Biya. Voilà ce que révèle ce micro-reportage de 2 minutes d'un courageux lion indomptable de la libération panafricaine du Cameroun depuis la ville de Yagua. J'appelle les Camerounaises et les Camerounais qui ont atteint ce niveau de conscience à multiplier des vidéos, des reportages sur les réseaux sociaux démontrant la mascarade électorale en cours, démontrant que seule la voix de la mobilisation populaire par millions du peuple camerounais va nous libérer du régime de Paul Biya. Oui, c'est le peuple camerounais, mobilisé par millions, qui va obliger les forces de défense et de sécurité à prendre toutes leurs responsabilités, c'est-à-dire à soutenir le peuple et à libérer le Cameroun. C'est ce qui doit se passer, c'est ce qui va se passer pour que le Cameroun rejoigne le bouquet des nations panafricaines du XXIe siècle et que Dieu nous aide à y parvenir. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.